Демидов, середину бросил, забил. 1-0. Иван Демидов вернулся к Евгению Кузнецову. И у них опять все заработало. Я думаю, что сегодня точно Демидов... Не перемещается коньками и выходит то вправо, то влево, но чаще, конечно, в правую сторону. C'est lui qui a la rondelle. Demidov dans l'enclave. Demidov toujours. Parti. Wow. Mike Matheson, mais quel jeu de patience encore et d'habileté de la part d'Ivan Demidov. Le Canadien l'emporte à nouveau en prolongation. Chaque année, le Canadien repêche des joueurs prometteurs, mais une fois de temps en temps, il repêche un joueur différent. Un joueur dont le talent saute aux yeux, mais dont le parcours intrigue. Ivan Demidov n'est pas né dans le spotlight nord-américain. Il n'a pas grandi sur des patinoires bondées de scouts de la LNH, mais la puissante lumière incarnée de son jeu a su faire son chemin jusqu'à la capitale de hockey du monde, illuminant ainsi les fans et les dirigeants les plus dédiés à ce sport légendaire. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle d'Ivan Demidov! Yeah! Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ivan Demidov naît en 2005 en Russie, dans un pays où le hockey est presque une religion. Très jeune, une chose devient évidente. Il pense le jeu différemment. Alors que d'autres enfants apprennent à jouer simple, Demidov apprend à créer. Il développe rapidement une maîtrise exceptionnelle de la rondelle, une capacité à feinter dans des espaces minuscules, une vision du jeu rare pour son âge. En Russie, on valorise la créativité et Demidov en profite pleinement. Il n'est pas formaté, il est encouragé à tenter des choses que d'autres n'oseraient même pas essayer. La saison 2022-2023 marque un vrai tournant pour Ivan Demidov. Il évolue alors en MHL, la Ligue junior russe, avec le SKA 1946 Saint-Pétersbourg. Je sais pas comment prononcer, là. En Russie, ils appellent ça le CKA. Fait que je sais pas. Moi, on pourrait l'appeler SKA. Je vais l'appeler le SKA Saint-Pétersbourg ou SKA Saint-Pétersbourg, OK? Pour la suite des choses. Donc, avec le SKA 1946 Saint-Pétersbourg, le club affilié au SKA de Saint-Pétersbourg en KHL, un environnement élite, une organisation exigeante. En plus, il joue aux côtés de son grand frère. Ce détail est important parce que Demidov n'est pas juste un prodige isolé. Il grandit dans une culture de compétition, de responsabilité et de maturité précoce. Très rapidement, il n'est pas vu comme un bon junior. Il est vu comme le joueur à surveiller. Демидов передача, и здесь не попадает Лазутин. Здесь, а вот теперь попал. Вот теперь попал Иван Демидов. 2-4 его команда в игре. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you know. This team is sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. Même qu'il a commencé à remplacer dans la KHL en novembre 2022. Il avait juste 16 ans encore, prochainement 17 ans parce qu'il est né le 10 décembre, mais quand même, là, dans la KHL à 16 ans, c'est capoté. Il a même joué dans la game de All-Stars de la KHL le mois suivant. Saison d'après, 2023-2024, il a continué de jouer dans la MHL tout en remplaçant des fois dans la KHL, mais à cause de certaines blessures, sa saison a été rapetissée. Malgré tout, OK, il a eu 60 points en 30 games, tabarouette. Il a gagné, il a amené son équipe à la Coupe Kharlamov, si je l'ai dit, ouais, Kharlamov. Puis il a été nommé MVP pour une deuxième saison de suite. Watatao. Arrive le repêchage de la LNH 2024. With the 5th overall selection in the 2024 NHL draft, the Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov.
Honnêtement, c'est un vol. Un pur vol. Genre, what? Вот здесь момент и шайба в воротах. Демидов, молодой талант Санкт-Петербурга, забивает первую шайбу. Ну, вот они организовали единственную шайбу, но и они также находили... Гол! Гол! Александра Никишина. Ну, нельзя его, конечно, свободным оставлять. Нужно было решать самому. Кузьмин! А вот тут есть варианты. Бросок. Иван Демидов шестую отправляет в ворота Сочи. Находит партнер в углу площадки. Демидов впереди всех. Поддерживают партнеры. Атака 3 в 3. Демидов. Какой дриблинг и Демидов. Забил. Очень важно, потому что не так часто в этом сезоне встречать симпатичных. И вот еще одна шайба, и он все-таки делает это. И если в том эпизоде он показывал скорее на Бардакова, то здесь он показывает на ворота. Засчитывайте и записывайте на меня. Иван Демидов. Мы уже неоднократно пришли к этой шайбе. Демидов. И выступление. И гол! Ну, Иван Демидов и пожимает плечами. Как это такое возможно? А вот так. Большой талант показывает себя в ситуации, которая для многих будет безнадежна. Но только... With the left pad down by Montembeau. Carried to center by Joel Armia. You can see it, the skill there through the legs for Demidov. Demidov has it. Demidov circles it front. Scores! Je pense que j'aurai jamais à le dire ce soir. Nos amis vont le deviner. Et regardez quel Le Canadien est un fit intéressant puisqu'il est en reconstruction. Et une reconstruction, ça demande plus que de la discipline. Ça demande du talent pur, des joueurs capables de faire lever une foule, des créateurs de moments. Demidov arrive dans une organisation qui valorise de plus en plus la créativité, est prête à être patiente, cherche une nouvelle identité offensive. S'il est bien encadré, il peut devenir une pièce centrale du futur du CH. Il a ses choix de jeu, puis il est capable de vendre quelque chose pour ouvrir d'autres choses. Mais les gars, ils savent qu'il faut soient prêts. Je sais qu'il est capable de jouer une première vague, là. Puis il donne un petit peu plus de temps de glace. Il tire un petit peu? Oui, il y a des bonnes atouts. Demidov will skate it in, stops, waits, side, big score! What a pass! Demidov to Newell! Mais c'est vraiment malade de voir jouer Demidov. C'est pas pour rien que j'avais déjà fait une vidéo sur lui là, une couple de mois quand il avait juste joué ses 2 premières games plus les séries contre les Capitals. Back for Hudson. Over to Demidov. Demidov straight to the wrong wall. Great play. Center. Parce qu'il était trop bon. C'est un joueur qui bouge comme personne d'autre ne bouge. Il a un style vraiment à part. Puis écoute, au rythme qu'il a cette saison-ci, à comme 1 point par match, c'est fulgurant. Tu vois que ça marche. Puis tu sais, tous les points, là, c'est vraiment pied large. Stick check de serpent qui est capable d'harponner le gars pour y ôter la puck ou de prendre la rondelle de même. On dirait quand il y a la puck, il y a comme une suce, c'est la succion. Genre quand c'est comme... C'est malade quand il y a la puck, le contrôle du disque, là. Une vision hallucinante, de la patience, des virages brusques, ok, qui brisent les chevilles, un contrôle du disque de Jedi, ok, interception du disque, comme on l'a dit avec le pole check, là, le stick check de serpent, ou juste à cause de sa vision du jeu, son anticipation. Après ça, il fait des passes à ses coéquipiers comme magistral à cause de sa vision. Puis il y a une shot de malade pour que, tu sais, la cerise sur le Sunday, là. À Carrier, Demidov le tir et le but! Demidov shoots and scores! Spin and let it go, then they score! Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Ben moi, ce que je veux de plus, c'est une meilleure accélération en zone neutre. Trop souvent, je trouve, cette saison-ci, il essaie trop de faire des passes en zone neutre au lieu de patiner full pin puis d'arriver dans la zone. Comme il fait en power play, je trouve des fois...
il fait tout le temps une passe en zone neutre derrière lui. Puis des fois, ça fuck tout. Des fois, ça marche. Mais je trouve des fois, il devrait plus patiner. Comme il y a un exemple là, qui joue en KHL, il patinait en zone neutre. Находит партнер в углу площадки. Демидов впереди всех. Поддерживают партнеры. Атака 3-3. Демидов. Какой дриблинг и Демидов. C'est ça, il devrait faire ça plus souvent. Puis sinon, c'est le côté couverture défensive qui est amélioré, mais honnêtement, il fait souvent des back-checks, puis tu vois qu'il couvre bien ses hommes. Tu sais, d'après moi, il se l'est fait dire, genre, OK, Ivan, genre, on sait que t'es bon en tabarnak à l'attaque, t'es sûrement le meilleur attaquant, le plus talentueux en tout cas, mais genre, côté défensif, c'est très important, surtout si tu veux être aimé auprès des coachs, auprès des fans, auprès des joueurs, c'est hyper important, c'est super vrai. Ben ça, il fait bien ça. Puis au moins, même s'il réussit pas, ben il met les efforts. C'est sûr qu'il y a encore des erreurs qu'ils font, là, comme n'importe qui. Là, des fois, tu n'as plus de jus. Ça, c'est un autre point. C'est dur d'être intense autant à def qu'à l'attaque. Moi-même, là, quand je joue dans les ligues de bière, là, des fois, je me mets trop dans la place d'un centre au soccer. Je joue partout, calice, back-check, forecheck, OK? Puis ça rentre dans le cardio en tabarouette. Puis c'est pour ça que des fois, j'aime mieux jouer juste à ma petite position. Quand je sais que les gars alentour de moi sont bons puis ils peuvent m'aider puis tout, ben là, j'aime ça parce que je peux m'occuper de ma petite tâche puis donner un petit surplus, mais c'est parce que sur le cardio, c'est plus facile. Tu sais, t'es pas obligé de faire le forecheck puis le backcheck parce que tu sais que t'as un partner qui va t'aider pour un des deux. Puis ça l'aide beaucoup. Fait que les Canadiens, c'est le même qui joue. Là. Non, ce que je veux dire, c'est le conditioning. C'est super important. Pourquoi les joueurs de hockey sont en forme puis ils continuent de l'être? Ben, c'est parce qu'ils s'entraînent en dehors. Ils s'occupent de faire assez de cardio. Sûrement du LISC, sûrement de la zone 2 qui build le système cardiovasculaire. Puis aussi faire des hits. Fait que comme ça, quand tu arrives sur la glace, c'est ça du hockey, de la zone 4 puis 5 en masse. Tu donnes tout pendant 30, 40, 1 minute. Tu retournes changer, repos 1 à 2 minutes. Tu retournes sur la glace. Fait que le conditioning, c'est hyper important. Puis c'est ça, c'est dur de demander à faire des back-checks à des attaquants. Moi, je le vis quand je joue au hockey. Ça rentre dans le cardio parce qu'après ça, quand c'est le temps de réattaquer, c'est vraiment plus difficile là, de faire des jeux, d'être tout là mentalement. C'est lourd. Fait que, donc c'est ça. Demidov, là, oui, il y a des points à améliorer, mais c'est tout qu'un joueur. Tout qu'un joueur! Ah, oui. Ivan, last question for you. Rookie party for you guys tonight. Are you allowed to have a drink? Transporte la rondelle, change de face avec Suzuki. Dobson, la rondelle à Suzuki. Il lève la tête, la passe est pour Garek, la passe est reçue. Demidov de côté, la tire. Smith intervient. Voilà une rondelle libre pour Demidov. Demidov avec un tir. Trying to shake out Jensen. Matheson with it. Hudson comes off the bench. Demidov to Hudson. Fortune avoided touching that puck with Hockey. Texier will take out with it. Gets the center and dumps it in. Demidov goes out for the puck to the corner. Demidov. Factually. Canadians keeping it at the line. Shea gets a stick from Dewar. Back door. They score. For Middlestat. And now given away. Cutting in. Here's Demidov. Shoots. He scores. Et là, Demidov voit Kapanen bien travailler le long de la rampe. Demidov, la feinte. Quelle protection. Et là, Peterson est étourdi. Et Demidov a le disque. Peterson perd son bâton. Rondelle derrière. Le jeu est à Matheson. Matheson derrière la ligne de but. La rondelle est pour Kapanen. Disque derrière à Carrier. Demidov le tir. Et le but! Il est incroyable! For Demidov.
Ivan Demidov n'est pas un produit fini, il est un projet, un pari. Mais les paris, parfois, sont ceux qui changent une franchise. De la Russie au chandail du Canadien. Son histoire ne fait que commencer. Et si tout se place, le Centre Bell pourrait bien tomber amoureux d'un joueur qui joue le hockey comme très peu osent encore le faire. Ben, je pense que c'est déjà fait. En tout cas, pour moi, là, moi, je capote dessus. Puis je suis pas le seul. Les messieurs qui parlent à la TV, RDS, TVA, je pense... Tout le monde a beaucoup d'admiration pour Ivan Demidov. Puis, écoute, juste à le voir jouer une game. Moi, c'est pas pour rien que cette année, c'est la saison la première saison de ma vie que je check le plus le Canadien quasiment chaque game à cause de lui surtout. Puis après ça, il y a Slavkovski qui s'est réveillé. Il y a Lane Hudson qui est arrivé l'année passée. Cole Caulfield qui score tout le temps quand c'est important. Nick Suzuki, c'est pas pour rien qu'il fait Team Canada. Écoute, sont loadés. Là, je viens de nommer le powerplay. En plus, c'est ça le powerplay. C'est pas pour rien, qu'ils sont bons. Ah. Donc, sur ce, si vous aimez ce genre de réflexion, vous êtes à la bonne place. On se voit pour des prochains joueurs, des Canadiens, d'autres défenseurs aussi. Let's go!